Il y a un discours qui me paraît être un discours faux, qui consiste à dire ce système alimentaire mondial est bien parce qu'on vit plus vieux. C'est un peu comme si on disait qu'aujourd'hui l'air est plus pollué qu'il y a 50 ans et que si on vit plus vieux, c'est parce qu'on vit dans la pollution. Je crois que ça frise d'ailleurs la stupidité ou l'escroquerie intellectuelle. En réalité, si nous vivons plus vieux, ce n'est pas parce que nous mangeons ce que nous mangeons. Ce n'est pas parce que nous vivons dans un air pollué. C'est parce que la médecine va plus vite que les maladies que peuvent créer une alimentation déséquilibrée ou trop chimique et une pollution qui s'accentue d'année en année. Je m'appelle François Collard-Dutilleul et je suis juriste. J'ai dirigé un programme de recherche international qui s'appelle le programme LASCO. On raisonne un peu chronologiquement, d'abord ça pousse, et puis ensuite c'est conditionné, puis ensuite ça arrive sur la table. On mange ce que l'agriculture nous donne. Mais qu'est-ce que l'agriculture nous donne? L'agriculture, elle nous donne ce que les agriculteurs pensent devoir produire pour gagner de l'argent. Raisonner de la fourchette à la fourche, je crois que ça nous rend intelligents et ça peut permettre d'améliorer le revenu des agriculteurs. Ça consiste à dire que l'objectif de tout, c'est la nourriture. Si on fait tout ça, c'est pour manger, pour nourrir, non pas nourrir le monde, c'est une très mauvaise expression, mais pour nourrir les personnes qui habitent dans les environs de l'agriculture. L'agriculture n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Ça peut conduire à dire, par exemple, ce serait mieux, plutôt que de faire du maïs pour l'exportation, de faire des fruits et des légumes pour nourrir la population. Et puis quand on raisonne de la fourchette à la fourche, alors c'est à chacun de nous de raisonner. C'est là le point de départ d'un processus que j'appelle le processus de démocratie alimentaire. En réalité, quand on réfléchit aux besoins fondamentaux de toutes les personnes, la nourriture, le logement, la santé, l'éducation, ça c'est pas contestable. Au fond, ces trois besoins fondamentaux sont le logement, la santé et l'éducation. Ils ne sont pas délocalisables parce qu'on ne va pas aller habiter à l'autre bout du monde, on ne va pas aller se soigner à l'autre bout du monde et on ne va pas envoyer nos enfants à l'école à l'autre bout du monde. Pour l'alimentation, le malheur de l'alimentation, la tragédie de l'alimentation, c'est qu'elle est délocalisable. C'est qu'un kilo de tomates peut venir de Chine ou de l'agriculteur d'à côté. Et quand il y a le commerce international, il y a l'obligation de la libre circulation des marchandises. Ce qui a plusieurs conséquences, et notamment que si on veut que le commerce international soit profitable, il ne faut pas que le consommateur sache d'où ça vient, il ne faut pas qu'il ait l'origine géographique, parce que sinon il pourrait en faire un critère de choix et ça ne serait plus du commerce international. Et puis, il ne peut pas y avoir de politique publique, parce que s'il y a une politique publique, ça va être un frein au commerce international, ça va être ce qu'on appelle une distorsion de concurrence. Si tout d'un coup un État dit « mangez d'abord français », d'abord il faudra dire ce qui est français, ce qui ne l'est pas, et puis c'est une discrimination de la concurrence. Actuellement, ce qu'on a comme information, c'est un peu comme si, pour les élections, on voyait le visage des candidats, on nous donnait leur curriculum vitae, et encore, peut-être pas tout, mais on ne nous donnait pas d'informations sur la manière dont ils conçoivent le social, l'environnemental, l'économique. Et avec l'alimentation, c'est un peu comme ça. Il suffit de regarder une étiquette. Qu'est-ce qu'on a sur l'étiquette? On a le prix, on a la marque, on a le cosmétique, le packaging, les couleurs, on a tout ça. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans? Ben non, on sait qu'il y a de la viande, mais d'où vient la viande? On ne le sait pas. On ne nous donne pas toutes les informations qui sont une sorte de contenu politique de l'alimentation, qui nous permettent de faire des choix, y compris politiques, démocratiques, sociaux, environnementaux. Je ne peux pas avoir une décision de citoyen. Quand je choisis mon alimentation, je ne peux avoir qu'une décision de mangeur. Je crois que si nous voulons que la société puisse évoluer,
il faut que le mangeur puisse être en même temps un citoyen. Il me semble que si on veut pouvoir avoir le contrôle, la maîtrise de ce que nous mangeons, il faut relocaliser l'alimentation. Chacun de nous a le pouvoir de changer le monde dans lequel il vit. Parce que dans notre assiette, ce que nous y mettons dessine une carte du monde. Si je mange quelque chose qui vient de Chine, la Chine apparaît dans mon assiette. Si je mange quelque chose qui vient d'Afrique, l'Afrique apparaît dans mon assiette. Ce que je mange qui vient d'Afrique, les Africains ne le mangeront pas. Si je peux choisir ce que je mets dans mon assiette, je dessine dans chaque assiette, dans chacune de mes assiettes, la carte du monde. Je peux choisir le monde que je veux en choisissant ce que je mets dans mon assiette. J'ai ce pouvoir. Nous avons tous ce pouvoir. Nous sommes des milliards à avoir tous ce pouvoir. Alors il faut l'exercer.